Est-ce que tu continues à dater Greg? Avec quoi tu penses être trop raisonnable? C'est quoi cette question? Ta Emma préférée? Est-ce que tu crois en quelque chose? Qu'est-ce que tu as réussi à déconstruire? Enfin, j'étais méchante. Non. Oh C'est vrai que tu sens un décalage. Ouais, je suis le psy. Je suis pas sûre que vous le savez. Comme Greg. Ouais, voilà, c'est ça. Ah merde, je suis pas passée par le bon côté. Je me suis retrouvée coincée. Je vais mettre ici, ce sera mieux. Si t'es chaud, on démarre? Oui. Donc... Ah, c'est déjà en route? C'est déjà en route. Ah, ok, d'accord. Ah, mais je suis filmée bien... depuis tout à l'heure, depuis que j'inspecte. Ah oui. Allez. Pas par la compote. J'ai ça dans la tête. Ah oui, bah nous on l'a chanté tout à l'heure. Mais du coup, bienvenue dans Compote Parlotte, Isa. Bienvenue. Enfin, bienvenue, merci. Mais merci de m'accueillir chez moi. Dans ton podcast. Je me sens très confort, c'est fou. J'ai noté, Isa, qu'on s'était rencontrés il y a 8 ans, j'ai mis. Mais techniquement, ça devait être 7-8 ans. Ouais, en seconde, je crois. Seconde, t'es sûre? Première, non? C'est bon, on s'est vu. Bah, seconde, je te connaissais de vue, alors peut-être. Oui, c'est vrai. Je te connaissais de vue. Oui, c'est vrai, parce que forcément, t'étais avec Zoé et moi aussi. Donc, ouais, parce que t'étais dans la classe de Zoé. Si, oui. ouais, seconde, je pense que même... on n'était pas forcément potes, mais t'as raison, on se disait bonjour, peut-être, tu vois. Genre, j'ai sauté une année, mais t'as raison. Donc ça fait 8 ans, et du coup, comme Emma, on a passé le cap statistique des 7 ans d'amitié. Ah ouais, il y a un cap statistique? Qui veut dire qu'à partir du moment où t'es ami avec quelqu'un depuis 7 ans, techniquement, tu resteras à vie ami avec cette personne. Nous, dans 90 ans, sur les mêmes stages. C'est un engagement comme j'en ai jamais eu. Donc voilà. Ensemble, nous sommes partis au Touquet, aux Pays-Bas aussi. Ouais. Et c'était très sympa d'ailleurs, on avait fait des chouettes sorties. Ouais, c'était chouette. Tu as étudié, là je dis les faits que je connais, hein. Comme ça, après c'est next. Tu as étudié la kiné, pardon. La kiné. La kiné. Ouais, la kinésithérapie. La kinésithérapie. Ouais. À Louvain, c'était. C'est ça. J'ai noté que tu avais une demi-sœur et un demi-frère. Factuellement, ce sont tes demi-frères, mais t'as jamais dit demi, t'as toujours dit frère et soeur. Et que tu es avec Greg, qui n'est pas bouché. Tu sais que... Il ne découpe pas des cadavres. J'ai enfin trouvé pourquoi je pensais ça. Ah non, tu m'as pas dit. Parce qu'en fait, c'est Gab, le copain d'Oriane. Ouais. Il est pas bouché. Il n'est pas bouché. Mais, ça m'avait marqué, il avait fait un job... de boucher, un job quoi. Ah, c'est juste ça. Et j'ai tout whippé. C'était pas Gab. Et c'était pas Greg non plus. C'était Alexandre, le copain de Solange. Et ça fait quoi? 3 ans? 4? 3, ouais. 3 ans. 3. Et ensemble, vous avez donc le grand projet, une maison. C'est trop chouette. C'est ça. Et que vous retapez quand même, en grande partie. Mais par contre, le bled, c'est... Rovarandin. Je suis venue de loin, tu vois. Oui, vraiment. Je suis venue de Los Angeles pour ton podcast, tu m'as appelé et puis... Mais de toute façon, t'es montée dans ton jet privé. Ouais, c'est ça. Comment t'as écrit Rovarandin? Alors attends. R-O-O-S-T W-A-R-E-I E-R-E-N-D-I-N. Ça, c'était le test ultime pour voir si tu t'étais bien intégrée dans ta vie. Je rigole. Ok, j'ai noté que tu aimais certaines choses comme la montagne, le sport en général, mais les randonnées aussi. Ouais. J'ai mis la bière, j'ai mis les animaux et l'écologie, ça va ensemble. La Belgique, le fait main, les bijoux, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Mais c'est pas ça l'expression. C'est quoi l'expression? J'ai oublié. Avec Emma, j'ai dit la même chose. J'en passe des vertes et des pas mûres, je sais que c'est pas ça, je l'ai vu ce matin. J'en dis des vertes et des pas mûres. Non. Vous essayez tous de trouver une alternative, mais c'est pas la bonne, je le sais. J'en ai des vertes et des pas mûres à vous raconter? Non, je sais pas. Tu sais quoi? Je vais jamais aller checker la vérité. On ne saura jamais. Premier qui arrive et qui vient sur ce fauteuil et qui sait le dire, il le dira pendant son podcast. Et tu n'aimes pas? Je l'ai pas noté. Parce que je sais pas trop vraiment si t'as... Des trucs que j'aime pas? Vraiment pas? Ouais. À part le fromage. À part le fromage. Il y a que le fromage que j'aime vraiment pas. Voilà. Sinon, je vais mettre fromage. Fromage. Ça me contente. Mais on va commencer chronologiquement, en quelque sorte, par, c'est ce que je t'ai envoyé, ton premier souvenir. Mon premier souvenir. Oui. J'y ai réfléchi ce matin du coup. Oui. Et j'ai trouvé ça assez bizarre parce que mon premier souvenir, au début j'ai remonté par
par étapes, tu sais, Ouais. primaire, maternelle et tout. Et j'essayais Ouais. de voir jusqu'où je pouvais aller. Oui. Mon premier souvenir, la première année de maternelle, c'est quoi? C'est la petite section, je crois. Oh, faut pas me demander ça. Oui, Ouais, ça ça doit semble être un être la truc petite comme ça. section. Oui. Mon premier souvenir, c'était, je pense, en maternelle. Du coup, j'avais réussi à remonter jusque-là. Ouais. En fait, en petite section dans ma classe, normal, il y avait des enfants, comme dans une classe de maternelle. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Et en fait, mon premier souvenir là-dedans, c'est qu'on se mordait pour voir si ça... En fait, on s'amusait, c'était un jeu, Oui, oui, oui. pour voir si la trace, elle partait. restait ou elle Ouais. partait, tu vois. Ouais, ouais, Je sais ouais. pas. Et en fait, on se mordait entre nous. Ah, les uns les autres, c'est pas juste votre propre bras et Non, votre c'est... non. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai été traumatisée, je pense. Oui, oui, oui. Non mais bref, je me souviens juste de ça, du fait qu'on se mordait, même les uns les autres. Ou alors, tu sais, moi, parfois, Alors, j'étais méchante. Enfin, j'étais méchante. Non, comment on peut dire? J'étais mesquine, tu sais. Genre, en fait, je me mordais, puis j'allais voir la prof et je disais, regardez, il m'a mordu. C'est du drama. Mais oui, mais j'étais malsaine. Mais tu crées J'étais toxique. le chaos. Tu manquais Voilà. de piment dans ta vie. Et ce matin, je me suis souvenue de ça, je me suis dit, ah ouais, C'est putain, marrant. je faisais ça quand j'étais petite. C'est rigolo. Parce qu'en Du coup, plus, voilà, c'est, je pense, un de mes premiers souvenirs. la question d'après, c'est littéralement quel genre d'enfant t'étais. On a une partie de la réponse. J'étais très calme. Enfin, en tout cas, quand j'étais chez moi, comme mon grand frère et ma grande sœur, ils étaient déjà... Enfin, non, mon frère, il était là. Mais ma sœur était partie. Donc, je jouais beaucoup toute seule et tout. Donc, j'étais assez calme. J'avais beaucoup des jeux à jouer en solo, quoi. Ok. Après, quand j'étais avec d'autres enfants, là, j'étais un peu hyperactive. Genre, avec mon cousin, on était plutôt 400 coups et tout. Ah ouais. Toujours dans la compète, à essayer de voir qui est le plus fort, qui court le plus vite et tout. Et Ok. donc j'étais très... j'avais un esprit très compétitif, notamment au niveau d'un point de vue physique, j'ai envie de dire. Après, quand t'es enfant, tu sais, tu fais la course et tout. Moi, j'étais Ouais, tout le ouais. temps un peu comme ça. Par contre, quand j'étais chez moi, j'étais hyper calme. Ok. Mis à part quelques fois où j'ai fait du roller dans la maison, des trucs comme ça. Mais Ouais, sinon, j'étais vachement calme. Je jouais beaucoup Playmobil, des trucs très posés. Ouais. Et après, j'étais très, très, très attachée à ma mère. En fait, j'étais très Pot de colle, genre. pot de colle Ouais. avec ma mère. Moins avec mon père, mais ma mère, j'étais extrêmement pot de colle. Et j'étais du genre un peu comme le truc de mordre les autres et d'aller dire quand mon frère faisait un truc, Ouais. je le dénonçais direct. Ou Ouais. alors je faisais croire qu'il avait fait un truc alors que c'était pas vrai. Donc j'étais un peu mesquine quand même. Ouais. J'avais un petit Un peu côté... pick me. Non, je sais pas si tu Ouais. vois. Est-ce que tu aimais qu'on t'apporte un peu d'attention? Peut-être, ouais. Surtout ma mère. Ma mère, elle me racontait des souvenirs, genre, elle me disait, ouais, ton frère, en fait, il était dans sa chambre en train de lire, et puis toi, tu disais, maman, Seb, il a fait ça, genre, il m'a tiré la langue ou fait des trucs pas cool. Ah ouais. Et en fait, mon frère, mais quoi? Mais j'ai rien fait. Ah ouais. Tu sais, dans son lit avec sa BD. Parce qu'il avait... Vous avez combien d'années d'écart? Alors, avec mon frère, on a 13 ans, et avec ma soeur, on a 15 ans. Ouais, donc ça va, il était Ouais, il vite était- plus mature. on va Ouais, dire. voilà, c'est ça, il était mature. Bon, il m'embêtait comme tous les grands frères, mais c'était Ok. pas... Je faisais croire que c'était plus que ça n'était, quoi. Ouais. Ok. Et Le des chaos au engueulades sein pour du mon foyer, frère. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. La joie, la bonne humeur. Exactement. J'allais dire tout travail mérite salaire. Quoi? Est-ce que tu te rappelles le nom de ton premier amour et pourquoi t'es tombée amoureuse? Il s'appelait Yannick. En fait, dès la maternelle. Genre Ouais. ça... Et en fait, on était dans la même maternelle, même primaire. Ce qui Ok. fait que ça a poursuivi longtemps. Ah oui. Par contre, on n'a jamais... On a peut-être été ensemble 2 fois. Enfin, tu sais, comme en primaire, genre, ah, t'es mon amoureux et tout. Ah machin. ouais. Mais, et pourquoi... Pas officiellement. Ouais, non, pas officiellement, où ça durait 2 Une jours. semaine, quoi. Ouais, 2 jours, 1 semaine, et puis après, c'était fini. Puis 3 ans après, ça recommençait pendant Ouais. 2 jours. Enfin, voilà. C'est Mais- l'époque où t'as un catalogue de mecs et de meufs. C'est ça. Mais Choisis lui, comme tu tu choisis vois, tes sapes au matin. C'est ça, exactement. Ah, aujourd'hui, ça sera lui. Puis Ouais, demain, ouais. ça sera lui. Mais lui, c'était le top 1. Enfin, Ouais. voilà, c'était numéro 1. Ouais. Et alors, pourquoi? Je sais pas s'il y avait une raison. Je pense que c'était simplement, je le trouvais mignon, quoi. Je Et c'était pense pas qu'il y le a top de- 1 de toute la classe, genre? C'est-à-dire? Bah, toi tu le trouvais mignon, mais est-ce qu'il y avait... Ah, est-ce que pas les tout le autres. monde le trouvait mignon ou c'était Alors ça, je toi sais tes pas. goûts? Ah, c'était pas le plus réputé, Je pense pas que c'était le plus réputé parce que j'ai pas de souvenir de filles qui disaient ah, Oui, oui. il est trop Tu t'en mignon et serais tout. rappelé, Je crois-moi. m'en serais rappelé, Si ouais. tout le monde le voulait, C'est ça. il y aurait eu de la baston. Je pense, ouais. Est-ce que du coup, en seconde, donc, tu te Mhm. rappelles, c'est la seule question que je me suis liée à moi-même, ta première impression de moi? En seconde, Oui. Bah, la Euh, fois où on s'est alors rencontrés. j'ai eu une impression de très sociable sur le coup. Ah ouais?
Ouais. Cool. Et franchement, sociable et puis, j'allais dire accueillante, tu vois. Ah oui. T'avais envie de découvrir les autres, j'ai trouvé. Ah Voilà. ouais. C'était, Ah, je c'est pense, cool. le premier truc que j'ai Ouais. senti, quoi. T'étais ouverte, tu vois. J'avais Plus pas le que- choix, je venais d'arriver et on Aussi. était 3 filles dans la classe. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je l'ai toujours été, je pense, quand même, globalement. Ah, c'est marrant, quoi. On n'a pas du tout eu la même impression les unes. C'est vrai? Moi, la première impression que j'ai eue de toi, Ah, là ouais. je digresse, mais ça a été quasi l'opposé, quoi. Ouais, en fait, oui, bah, et je me souviens qu'en seconde, quand Mais- on s'est rencontrés, tu Oui. m'as dit d'ailleurs. Oui, je pense. Après, quand on est devenus amis, après Ouais. tu m'as dit qu'au début, tu me sentais froide. Mm. Je ne suis pas du tout timide avec les gens que je connais très bien. Là, je Ouais. vais être hyper excentrique et tout. Les gens que je connais très bien, je suis un peu faux folle et tout. Ouais, ouais. Mais par contre, quand je connais pas, en fait, je suis timide, quoi. J'ose Ouais. pas. C'est pas que j'aime pas les autres ou que je suis. Enfin, je parais froide, je pense, parce que c'est pas que je les aime pas, c'est que bah, ouais, Réservée, c'est la quoi. timidité, Ouais. la timidité, ouais, réservée. Comme Maxime, alors, dans le comportement. Je sais pas Mm. si t'as regardé Ouais, j'ai regardé en entier. le truc en entier, mais il disait la même chose. Ouais, bah du coup, oui, ça donne une fausse première impression, c'est vrai. Mm. Avec quoi tu penses être trop raisonnable? La bouffe. T'aimerais Ouais. faire moins attention et tout, Ouais. genre? Ben, en fait, alors là, je commence à me libérer un peu de ça, mais c'est vrai que quand j'étais au lycée et dans mes années de kiné, Oui. j'étais très, on appelle ça l'orthorexie, tu sais, je sais pas si tu vois. Pas du tout. En fait, c'est pas que je mangeais pas anorexie du tout, hein, Mm-mm. mais c'était, en fait, je voulais que bien manger. D'accord. J'étais en fait, très peu d'exceptions. Ah oui. Se faire plaisir, mais vraiment que de temps en temps. Je voulais vraiment manger hyper sain et tout. Alors je mangeais en quantité tout à fait raisonnable et tout, hein, je me restrictionnais pas et tout ça. Mais en fait, ouais, je voulais toujours manger sain. Je pensais qu'à ça. Je n'ai jamais remarqué, Ah ouais? je crois. Mais parce que, en fait, si tu veux, je m'autorisais des exceptions. Mm. Quand j'étais avec des potes, quand quand on faisait une soirée, bah, j'allais manger des desserts et tout. Mais par contre, en dehors de ça, le reste du temps, j'étais hyper stricte avec moi-même. Ah ouais. C'est paradoxal parce que pourtant, je suis assez gourmande. J'aime beaucoup la bouffe parce Bah qu'avec oui. le père que j'ai, tu vois, Ouais, de ouf. qui est cuisinier et tout, j'adore manger. Ouais. C'est vraiment un plaisir pour moi et j'adore manger des trucs qui sont pas forcément sains. Mais à chaque fois, tu sais, quand je mangeais un truc pas sain, Tu je culpabilises. culpabilisais, tu Ouais. vois, ou je me disais merde, je devrais pas, ou quand c'était une exception, ça allait encore, mais imaginons, je faisais un peu trop d'exceptions par rapport à d'habitude, je me disais merde et tout quand même. Ok. Je me pesais souvent et tout, tu vois. Ah ouais. Et je faisais énormément de sport Ça, ouais. aussi. Ok, et ça s'appelle l'orthorexie? Ouais, c'est ça. Ok. Et je me suis libérée de ça depuis que j'ai rencontré Greg. Parce qu'en fait, Les influences. il est très gourmand. C'est un peu par période. Il y a des périodes où je vais plus culpabiliser ou plus faire attention. Mhm. Et il y a des périodes où Oui. ça va beaucoup mieux. Et... Donc c'est plus malsain comme approche, quoi. Ouais, maintenant ça va mieux. Je suis quand même plus zen avec ça, quoi. Mm-mm. Et quelque chose, du coup, avec laquelle tu ne serais pas assez raisonnable? J'allais dire, à un moment donné, il y a eu le café. Où j'en prenais C'est beaucoup. vrai que t'étais une grande buveuse de J'étais café. une cafetière, ouais. Mais maintenant, moins. Tu voulais te tatouer, je sais pas si c'est fait ce projet. Oui, c'est vrai, je voulais le faire. Ah, Alors- j'ai cru que tu m'allais dire oui, c'est fait. Non, c'est pas fait. Mais encore l'année dernière, j'y pensais. Ah à oui. me faire tatouer une plante, la plante Ah, de une café. plante? Ah non, moi dans Ouais, ou mon la souvenir, cafetière. c'était la cafetière Ouais. italienne. J'ai évolué dans les tatouages, je me suis dit, Ok. ouais, peut-être autre chose. Ouais. Mais en effet, il y a ça. Et oui, je voulais savoir comment se passait ton intégration dans ta nouvelle ville, j'avais mis, mais du coup, Roast Warandin. impossible. C'est impossible. Elle va y arriver. Pour la semi-dyslexique que je suis. Attends, je la refais. Comment se passe ton intégration à Rovarantin? Très bien, merci. C'est vrai? Mais, Est-ce ouais, que tu participes au truc de la ville ou pas du tout? ça, non, pas trop. En fait, j'ai Ouais. pas trop le temps. Les voisins non plus? Mais les voisins, je les connais. Enfin, je les connais. On s'est vu quelques fois, ils m'ont pris un colis, voilà. Hmm. Le voisin que je connais Ils le plus, c'est l'ont le volé. boucher. Le boucher? Pas Greg, pas Gabriel. Blow my mind. On a des halles dans la ville. Ah bon Les halles de Rovarandin, ouais. C'est trop- connu. C'est trop cool. Bah, c'est connu dans le coin, ouais. Parce Quand que- tu l'as dit, je me suis dit, ça fait partie du langage. Ouais, c'est ça, dans la ville, tout le monde connaît, quoi. Ouais. Et t'as... dedans, t'as un maraîcher, t'as un boulanger, t'as un tartier, enfin un gars qui fait que des tartes. Trop bonnes, faites maison et C'est tout. super chouette. C'est trop bien. Il y a une épicerie italienne, il y a un fromager, il y a encore un boucher, Ah, il y a mais un rôtisseur. J'ai mangé, j'ai l'eau à la bouche. Ah ouais, bah tu vas là-bas, bah t'as envie de tout bouffer, t'as les Ah ouais. brioches italiennes, là, comme ça. Les panettone et tout.
C'est Il y a cool. un poissonnier, tout ça, ouais, c'est trop bien. Panettone. Un panettone, tu connais pas? C'est les brioches italiennes avec des fruits confits dedans. Sans moi. Ouais, je sais qu'ils font des trucs dans la ville, mais bon, c'est genre... Tu participes pas au bingo de l'EHPAD? Non, mais non. J'aimerais bien rencontrer Bernadette, 90 ans. Nous des liens avec les aînés. C'est ça. Piochons une question. Cassons les codes. Cassons les codes. Ouais, non, ça va, c'est ce que j'ai fait aussi avec Emma. Au lieu de tout faire à la fin, Ouais. on agrémente entre les questions. On en pioche une petite. Je t'en prie, débouchonne et choisis une. Je débouchonne. Je tiens à la garder en main, sache-la. Y'a Sache rien tout. à manger? Sache pas de que pour compote. vider cette compote, j'ai tout fait en 30 minutes. Compote par l'autre, J'ai moi fait, je pensais qu'on allait manger de la compote. Ouais, j'ai pas encore investi. Alors, arrives-tu à rester proche des amis qui sont en décalage avec ton projet de vie? Bah, tu sais que à notre âge, Ah oui, ok, j'ai chacun compris la a question. un projet de vie différent. Mm. Est-ce que toi, vu que t'es sur le projet maison, Ouais. tout ça, Plus avec ceux qui veulent voyager ou quoi, ou Voilà. qui sont pas de... exactement, ceux qui recherchent de l'emploi, ceux qui veulent voyager. Ouais. Ok. Alors par contre, je sais pas qui aurait pu la poser. Ah oui. Il faudrait que je cogite. Ok. Donc, est-ce que tu arrives à rester proche des amis qui sont en décalage avec ton projet de vie? Je pense c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes. Je pense pas que ce soit parce qu'on n'a pas les mêmes projets qu'on peut pas être proche. Parce que, alors c'est vrai que du coup, c'est vrai que ça fait un moment que parfois quand je discute du coup avec des potes, mais avec vous, avec d'autres qui sont pas encore en maison et tout, c'est vrai que tu sens un décalage. Tu sens une différence de projet, mais je pense pas que ça t'empêche. Moi, je pense que ça enrichit les conversations et que du coup, on a chacun des choses à raconter. Et tu vois que tu vis des choses différentes, mais moi, j'adore. J'aurais aimé voyager et tout, et j'adore parler avec des gens qui ont plus un train de vie un peu plus nomade et tout ça. Et à la base, c'est ce que je voulais avant de rencontrer Greg. Du coup, je trouve ça enrichissant. Je pense pas que ça veut dire que je suis moins proche plutôt que de quelqu'un qui a déjà une maison. Alors c'est vrai que du coup, par exemple, j'ai une copine qui a une maison, on va avoir des sujets de discussion qui sont plus en écho, C'est clair. forcément, Ouais. parce que du coup, on parle de trucs qui sont concrets, qu'on va comprendre, travaux, etc. Mais oui, c'est comme une collègue le prêt et que tout tu ça. verrais et tu parles taf forcément. Genre. Voilà, c'est ça, ouais. Mais après, ouais, par exemple... c'est peut-être Oriane qui a pu poser la question, non? Non, c'est pas Non. ça. Ah, c'est pas Oriane? Ok. Mais parce que j'allais dire, par exemple, Oriane, quand elle racontait son voyage au Canada, j'adorais, tu vois. Mais du coup, je pense qu'on sent un décalage, en effet, de vie. Et c'est vrai que je me sens un peu plus vieille. Ah oui. Ouais, j'ai eu cette réflexion-là. Je me suis dit, putain, ouais, c'est vrai que ça fait plus vieux, quoi. Mais c'est vrai que le fait de moins avoir de commun pourrait éloigner des personnes, si tu vois, globalement. Mais Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, ça pourrait. ça Mais pourrait. si tu t'intéresses pas à l'autre. Exactement. Il faudrait être un peu plus auto-centré ou juste prise dans ses propres problèmes et voilà quoi. Ouais. Après, c'est vrai que si tu t'intéresses aux gens et que tu parles et tu discutes, tu cherches à comprendre, du coup... C'est bien, c'est chouette. Ça aurait pu être Oriane, elle a posé une question assez similaire que du coup j'ai pas remis, Oui. mais elle a demandé si c'était quoi exactement Oriane? Si ça te faisait pas peur d'être engagée sur une maison? Un truc comme ça. Ah oui, ouais, ok, je vois. Ça me fait pas peur. Mais non. je savais Mm. la réponse, donc je voulais pas vraiment étayer. Mm. Mais comme je disais, si les gens ne voient pas passer leurs questions, ils te la poseront Oui, ouais, au pire. comment on dit? À l'avenir? Oui, ça peut. Oui, dans l'avenir, à l'avenir. Oui. Je voulais dire à l'accoutumée, mais c'était à une prochaine fois. Peut-être Louise, parce qu'elle est encore en études? Non, Non. Louise n'a pas participé, elle n'a pas voulu poser de questions. Oh, Louise. Ouais. Je dénonce. Ah. Elle aura la fessée ce soir. Ça a toujours été tendu sur entre nous. Écoute... je l'ai jamais trouvé en fait, je Non, crois. je crois pas non plus. C'est Félix qui a posé la question. Ah, c'est Félix, ok, ouais. Je l'ai un peu déformé, Féfé, mais tu me voudras. Moi, je me demandais si vous aviez, puisque tu as vécu avec des chats, un chien et tout, un perroquet même, ça m'était sorti de la tête. Est-ce que t'as pas un petit projet d'adoption d'animaux? Si. Ouais. C'est quoi le... D'ici notre retour de vacances cet été, on aimerait un chien. Ah oui, Voilà. J'étais sûre que ça avait... On aimerait un chien. On voudrait un border collie. Waouh. Parce qu'on veut un chien qui nous suive en rando.
Ah oui, bah là... Et du coup, on voulait pas un petit chien qu'on doit porter dans un sac pendant les randos. On veut qu'il soit avec nous. Oui. Du coup, ouais, on aimerait bien un border collie. Et on s'est juste dit, quand on rentre de vacances, on cherche. Oui. Après, on n'a pas encore regardé D'accord. où, quand, comment. D'accord. Mais voilà. Ça ressemble à votre train de vie, à vrai dire. C'est ça. C'est trop bien, oui, un chien actif pour des gens actifs. Et par contre, j'avais pré-shot qu'il y avait un truc qui allait se préparer, mais j'aurais pas su dire si c'était chien ou chat. Ouais, alors on s'est dit, en fait, on veut les deux. Enfin, ouais. Je veux les deux. Et Greg, il veut juste le chien. Et j'ai essayé d'amener le chat. Ouais. Il est pas fermé à l'idée. Mais c'est pas tout de suite. Il a dit ouais, on va attendre et tout. Bah, s'il préfère un chien, c'est Je normal pense qu'il vous... préfère le chien. Et puis en plus, on s'est dit le chat, c'est assez territorial. Et du coup, un chat, si t'amènes un chien sur son terrain, il va pas l'aimer et il va cracher dessus et tout. D'accord. Alors donc que faire l'inverse. Ouais, faire l'inverse. Un chien, si t'amènes un chat jeune qui a pas de connu de chien, ça devrait aller. Ok, mais ouais, bonne réflexion, si c'est vrai. Ok. Ah, je suis trop contente. Qu'est-ce que tu as encore à apprendre, tu vois? Oh, plein de choses à apprendre dans le monde. Ça, c'est la réponse saine. J'aime bien. J'attends. Dans l'univers, dans le monde. Non, pas des termes scientifiques ou quoi, mais à apprendre toi, d'expérience, de choses, de la vie, quoi. De la vie. Ouais. Du coup, ouais, déjà dans mon métier, je pense que j'ai des choses à apprendre. Après, je pense que j'ai des choses à apprendre de la vie, tout simplement. De voyager, découvrir d'autres coutumes, d'autres sociétés, d'autres façons de vivre et tout ça. Je pense qu'en fait, ouais, de toute façon, t'as jamais fini d'apprendre en vrai. Ce serait cool de tout savoir, mais tu sais que c'est pas possible, quoi. Mais du coup... Quels sont les ingrédients, en plus toi qui vis du coup pleinement indépendamment, de ton frigo qui ne quitte jamais ton frigo, genre... Qui ne quitte jamais mon frigo. Il faut jamais que son soit en manque de ça. Quand il y en a plus, il y en a encore. Quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai envie de dire, il y a du fromage, mais ça, c'est pas ma faute. Non, c'est pas toi, ça. Ça, c'est à cause de quelqu'un d'autre. De Greg. La sauce soja. Il y en a tout le temps, la sauce soja. Ouais. Fan de sauce soja. Après, je réfléchis, on a tout le temps des yaourts. Mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde. J'ai jamais de yaourt, moi. Ah ouais? Ouais. Mais des yaourts... Mais les Français, peut-être, si oui, plus... Enfin, les Français MDR, qui suis-je? T'es française. Ah, pardon, t'es belge, à moitié. Non, la Belgique. On a les Français tradis, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, du lait. Il fallait que j'en cite... Il y avait un nombre ou... Oui, 7,5. 7,5? Non, je rigole. Putain, je t'ai cru. Non, il n'y a aucun nombre. Sinon, il y a des légumes et des fruits, tout le temps. Oui. Il n'y a pas un truc sur lequel tu... Mais du coup, ça va avec la bouffe, donc c'était raisonnable de base avec la bouffe. Et puis en plus, on alterne beaucoup les repas, donc on fait jamais la même chose. Donc en vrai, ça va tout le temps être... ce sera plutôt les aliments type lait, yaourt... et la sauce soja parce que j'aime ça. Vous faites des courses quoi. Ouais, voilà. Jamais être à court quoi globalement. Normal, c'est ça. Mais la sauce soja c'était fun. Lui il a des aliments qu'il pourrait jamais se quitter quoi. Oui. Mais j'ai créé cette question parce que j'en ai moi-même donc mais je comprends qu'il y a des gens qui font feta, cornichon, ketchup. Ah d'accord. Ah c'est marrant. Ouais, mais tu peux mettre ça dans tout, c'est trop bon. Et il y en a tout le temps dans ton frigo. Quand je vis seule, oui. Ah ouais, là, je m'en fous un peu quand je suis chez mes darons. Je suis en fonction des repas et des restes. Oui, mais quand c'est moi la patronne, Moi la patronne. je carbure à la feta. Ah, c'est drôle. Oui. Bah, enfin, je sais pas. Mais du coup, je pensais qu'il y avait les gens comme ça qui avaient un petit king sur un chip, sur un truc, tu vois. Genre. Oui. Bref. Un bueno, je ne sais pas. Est-ce que tu crois en quelque chose? Dans quel sens? Religieux ou... Religieux ou spirituel, je dirais. Ou spirituel. Oui. Mais en fait, je suis religieux, je dirais, en fait, pour moi, il faut du concret. Donc, je peux pas dire j'y crois pas et je peux pas dire j'y crois. Parce que je peux pas dire c'est sûr ça n'existe pas parce que j'ai pas la preuve que ça n'existe pas. Oui. Tu vois? D'accord. En fait, il me faut une preuve dans les deux cas. Soit une preuve que ça existe, ou une preuve que ça n'existe pas. Mais comme on n'a aucun des deux, je peux pas dire j'y crois, tu vois. Après, un truc spirituel auquel je crois, c'est vrai que j'ai pas tellement de... Après, c'est est-ce que tu crois, hein?
La question c'est est-ce que tu crois? Je veux dire, t'es pas obligé de te trouver quelque chose que tu pourrais dire, allez, ça Oui, passe. non. Genre, non, si t'y crois pas, j'ai- t'y crois pas. non, Attends. j'ai pas tellement de croyances en Ok. fait. Il me faut des preuves concrètes pour que vraiment j'y croie. Ouais. Mm. Je vais te tirer les cartes après, t'inquiète. Je rigole. Je rigole. Ok. J'étais pas sûre. Et du coup, est-ce que tu te dis athée ou pas? C'est compliqué parce qu'en même temps, tu vois, j'ai vécu dans une famille où on allait à la messe. C'est pour ça que je pose la Tu question. vois, Ouais. mon grand-père était très catho. Ah, ok. La mamie du côté de mon père était catho aussi. Donc, dans un sens, je dirais pas que je suis athée parce que c'est vrai que j'ai quand même baigné dedans et que j'ai quand même participé et tout ça. Tu vois, je suis quand même allée à la messe et tout ça. Donc, je pense pas que je suis athée, mais. Après, c'était pas de ton. Mais si ça t'a Ouais, influencé. mais en je pense quelque que ça sorte. m'a influencé, tu vois. Je suis encore, je dirais pas, j'y crois pas du tout, Oui, parce que pour moi, effectivement. quand t'es athée, tu vois, tu dis, ça veut aussi dire, j'y crois pas du tout. Tu vois, Et je sais justement, il n'y a pas un truc, quelqu'un m'en a parlé il y a pas longtemps, je suis désolée, je retiens pas qui c'est ni la finalité de cette discussion, mais il y avait un truc en mode pas. Agnostique, ouais. agnostique. Mm. Ça voudrait dire que vraiment là, c'est en mode tu ne crois en rien, tu crois Ah, qu'il oui. n'existe rien, Ouais. alors que athée, ça veut dire t'as pas pris parti. Mm. Moi, je pensais que c'était l'inverse, mais Ouais. j'ai pas vérifié depuis. Le podcast des fake news. Alors attendez, j'interromps votre programme un instant et je me coupe la parole par la même occasion pour vous dire qu'effectivement, Ilona du passé, tu avais raison, c'est l'inverse. Donc l'athée ne croit en rien et l'agnostique pense qu'on est incapable de savoir si Dieu existe ou non. Donc Isabelle est clairement agnostique. Mais en même temps, tu sais, t'as ce côté, quand t'as baigné dedans, t'as ce côté rassurant de se dire, tu crois pas forcément, tu vois, t'es un peu sceptique, je suis sceptique, c'est pas que j'y crois à fond, c'est pas que j'y crois pas, mais t'as cet entre-deux en mode, t'aimerais bien qu'il y ait quelque chose, tu vois. Ok. Beaucoup plus pragmatique. Comment gères-tu les impôts? Ça va? Ça va très bien, parce que c'est mon comptable qui le fait, c'est pas moi. Ah, c'est excellent! C'est pas moi. T'es un comptable, histoire d'où? En fait, quand C'est t'es ton cabinet? en fait, quand t'es indépendant, il faut, avec l'URSSAF et tout, et Ouais. les cotisations que t'as en plus, t'as une fiche d'impôt un peu plus compliquée, D'accord. entre guillemets, et en plus, il y a les frais professionnels, tu sais. Ok. Quand je vais au resto, tu vois, tu passes Oui. en frais ou quoi. Oui. Et du coup, si je devais rentrer tous les frais professionnels, tout calculer et tout, c'est plus compliqué qu'une fiche d'impôt classique avec ton salaire, juste paf. Du coup, c'est toujours conseillé d'avoir un comptable. Oui. Voilà. C'est stylé de dire ça. Ouais. T'as pris 5 ans. Je rigole. Ouais, je me sens vieille, encore une fois. Comment tu gères les impôts? Est-ce que ça fait mal au cul? Ouais. C'est vrai. En plus, quand t'es professionnel de santé, Mais tu dois mettre sur... Ah pardon. Ah non, t'inquiète. Non, j'étais encore dans ma tête alors que t'expliquais un truc. Donc vraiment, j'allais t'interrompre. Non, j'allais dire, tu dois... En fait, on a les impôts perso et on a les impôts pro aussi en plus. Donc en fait, Oui. En juin, je paye les impôts personnels, de mes revenus et tout, personnels. Et puis, en décembre, j'ai les impôts professionnels. Oui. Voilà. Donc ça fait 2 trucs. Oui. Donc je pense que tu casques, mais j'ai pas encore vu la finalité là. Oui, tu casques, je ne connais pas cette expression. Tu casques? Ça veut Ouais. dire tu payes Tu cher, douilles. quoi. Ouais. Ouais, tu douilles. Ouais, bah tu... Update dans 6 mois. Oui, voilà. Ok. J'ai plus de thunes. Ouais. Parce que moi, j'allais dire, c'est pas... Il y a pas un bail où tu... Après, ça dépend si c'est prélevé à la source ou quoi, mais le truc de... Non, ça, c'est les impôts. Ça n'a rien à voir. Si, c'est ça. Tu sais, il y a un truc de... Tu dois mettre de côté pour prévoir ce que tu vas verser. Genre, Pour l'URSSAF. Ouais. Ouais, après t'as l'URSSAF. En fait. Mais c'est vu que je suis en freelance, j'ai un compte URSSAF et tout. Ah oui. Et je sais que c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Ouais, exactement. Ouais. Ok, donc tu Ouais. fais ça, toi? Ouais, je fais ça. En Ok. fait, j'ai un salaire. Par exemple, mes patients, ils vont me payer. À la fin du mois, j'ai tant. Inch'Allah. Et je divise par 2. Quel combat slash cause te tient particulièrement à cœur en ce moment? Clairement, l'écologie. Ça a toujours été. Et Oui. je pense que ça sera toujours. Après, il y a d'autres combats, c'est vrai, qui me touchent. Mais en fait, comme c'est celui sur lequel je peux agir, c'est. Parce que tu vois, il y a des trucs, le combat plus humanitaire et tout ça. C'est vrai qu'en soi, tu peux agir, mais ça demande beaucoup plus de sacrifices et de dons de soi. Et c'est vrai que c'est plus compliqué à mettre en place. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me touchent, mais vraiment l'écologie en numéro 1, parce que je sais que je peux faire des choses, que je peux agir et tout ça, donc Ouais.
Clairement ça, oui. C'est vrai que ça a toujours été en plus. Je l'ai même mis dans tes likes. Toujours. Ok. De plantes vertes. C'est vrai. On s'en souvient. Wow. J'aurais dû mettre ça dans la bio, enfin dans l'introduction. On a tenu un compte Insta ensemble. Oui, c'est vrai. Sur l'écologie. Mais il y a pas longtemps, je m'en suis remémorée. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, putain. Ah oui. Mais de temps en temps, c'est un peu une sorte d'empire romain chez moi aussi. De temps en temps, ça repop. Est-ce que tu as déjà fait semblant de t'évanouir ou d'être malade pour échapper à quelque chose? Semblant. Peut-être dans ton enfance j'allais dire, peut-être de quand j'étais machiavélique. Petite. Ouais, peut-être que quand j'étais petite. Alors, ouais, adulte, lycée, collège, non. Par contre, je crois qu'en. Alors, attends. En primaire. En fait, non, j'avais vraiment quelque chose, mais j'exagérais, tu sais. Ouais. Je m'étais cassé un truc. Non, j'avais une entorse. En fait, je m'étais fait une entorse au niveau du pied et j'exagérais un peu le truc, tu sais. Genre pour essayer d'échapper à des trucs. T'avais la béquille ou pas? Ouais, j'avais eu des béquilles. Ah, t'étais donc stylée. C'est ça, à l'époque, ouais. Oh, la classe. Je sais pas, moi, les béquilles, vraiment, je me suis jamais rien cassé. Putain, mais tendez-moi un marteau que je me casse quelque chose. Oui, vraiment. J'étais à ça quand j'étais en petite. Non, je rigole. Mais quand même, c'était stylé. Alright. Est-ce que tu veux repiocher dans la jar? Yes. En sachant que du coup, je t'ai déjà posé une question qui était là. Touillage de qualité. T'as dit quoi? Sachant que du coup, il y avait une question que j'ai pas mis dans la jarre et que je t'ai posée au sujet de... Je ne sais déjà plus. Alors, Oriane, sur ton petite question. Comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, alors attends, j'aurai quel âge déjà? J'en ai... 32 20... Attends, je suis pas forte pour les calculs. J'en ai 24 Ouais, j'ai 24 ans, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Je suis obligée de compter sur mes doigts. Donc j'aurai 29 ans. Où est-ce que je me vois dans... étant donné que je suis posée dans une maison et tout, je pense que j'aurai une vie assez similaire à celle que j'ai maintenant. Alors après, c'est pas dit qu'on déménage pas d'ici là, parce que on aimerait, on sait pas dans quelle tranche d'avenir, mais on aimerait aller ailleurs, dans une autre région ou quoi. Oui. Donc peut-être que je serai ailleurs, mais en soi, je pense que j'aurai une vie assez similaire au cabinet, dans une maison, à voyager, tout ça. C'est vrai que avec un chien, du coup quand même, un chat. Mais ouais, du coup, je pense que voilà, j'aurais à mon avis une vie assez similaire. Parce que c'est vrai que du coup, comme je suis posée, je me vois mal vendre ma maison et puis tout quitter et puis me barrer. Bien sûr. Après, ça peut être un choix, hein, mais c'est pas mon objectif, donc... Et dans 5 ans, tu penses déjà que tu auras quitté la région? Ou tu vises un peu plus tard pour le... on sait pas trop, en fait. On visite, on fait des vacances, en fait, dans plein de régions, et on s'est dit, on essaye de voir la région la région coup de cœur, et à ce moment-là, on irait dans cette région-là. Mais on se tâtonne encore, parce que c'est vrai que on veut pas rester ici. On le sait, mais en même temps il y a ce truc de ici t'as tes amis, t'as ta famille, donc on attend un petit peu. T'as tes attaches. Ouais, il y a les attaches. T'attends un petit peu que les gens meurent et après. Mais après on se dit, tu vois, nos potes ils voyagent aussi, donc on se dit de toute façon on a des potes qui partent et tout ça, et ça n'empêche pas de ne plus se voir, enfin ça n'empêche pas de se voir, pardon. Pas logique. Ouais, double négation égale plus. Ouais. Ça n'empêche pas de se voir et tout, mais du coup, pour l'instant, c'est un peu plus les attaches qui nous freinent. Et puis, on attend aussi d'avoir un peu plus d'argent pour partir. Partir. Raisonnable. Voilà. Mais, et puis, toujours, par contre, voyager et tout ça, c'est pas parce qu'on est posé qu'on a une vie routinière, tu vois. On aime bien bouger, faire des choses et tout ça. Carrément. Oh oui, vraiment. Vous avez un QG, mais autrement, vous avez la bougeotte quand même, mine de rien. Ok, et tu sais qui a posé la question? Oriane. Oui. Je m'en doutais. First strike. Comment t'as... Je m'en suis doutée parce qu'il y a ce truc de se projeter et que comme elle voyage et tout ça, elle se pose peut-être la question de... Est-ce qu'on est en plein dedans? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Du coup, j'ai pensé à Oriane. Est-ce que tu as trouvé ton empire romain? Ah, du coup, j'ai réfléchi à mon empire romain. En fait, j'ai pas tellement de... Alors,
je ne savais pas ce que c'était, je m'adresse face cam, je ne savais pas ce que c'était l'Empire romain, du coup j'ai demandé à Ilo. Malgré la vidéo de Maxime, oui, tu sais pas comment elle a fait pour pas comprendre. Mais non, j'ai vu et je me suis dit, ok, il parle de la mort. Et j'ai essayé de comprendre et ce matin je me disais merde, elle me pose cette question là, en plus je me suis dit je vais y échapper peut-être, du coup j'ai pas trop à réfléchir, tu vois, j'ai pas cherché plus loin. Ça m'obsède trop de savoir ce qu'il y a là dans la tête des gens quand ils sont en mode comme ça, tu vois. Parce que tu m'as dit que c'était quelque chose du coup de conceptuel un peu. Oui, c'est rarement l'herbe, tu vois. Concept. Ouais. Et alors il y a un truc que j'ai trouvé qui revient souvent dans ma tête, mais ce n'est pas conceptuel. C'est pas bien grave. En vrai, l'Empire romain n'est pas conceptuel. Je me suis dit, ça peut être oui. mon Empire romain. Oui. En fait, c'est que je compte tout. Ah. Je compte tout. Par exemple, je me ferme les yeux. Ferme les yeux. Combien il y a de tasses? Non, pas ça. non, je compte pas les choses. Non. Alors ouais, ça peut être interprété comme ça. Je compte pas les choses dans la pièce, mais en fait, c'est en mode, je vais monter une marche, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui, t'as des tocs comme ça. Voilà, jusqu'à ce que je sois en haut de l'escalier. Combien alors de marche dans mon escalier, tu crois? Je sais, mais je m'en souviens plus après. Oui. Mais juste, ça serait inutile que tu t'en rappelles. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je me souviens plus. Mais juste, par exemple, quand je me brosse les dents, je vais compter jusqu'à 10 d'un côté. J'ai pensé à ça quand j'ai vu la vidéo de Maxime. Oui. Je vais compter 10. Quand j'ai fait 10, je recompte 10. Je compte tout. Et pareil, par exemple, l'année dernière, je faisais mes domiciles en trottinette. Et en fait, pour équilibrer, je faisais 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, je faisais de l'autre jambe 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, j'ai remarqué que je comptais énormément de choses. Ah oui, c'est très rigolo. Enfin, voilà. C'est un petit... Est-ce que t'as un souci aussi d'équilibre? Si tu fais d'un côté, il faut faire de l'autre. Si tu fais un demi-tour sur toi, il faut faire le demi-tour de l'autre côté. Ah, j'ai une pote qui a ça. J'ai une pote en Belgique qui a ça. Alors, j'ai pas trop ça, non. Okay. Peut-être en trottinette. Peut-être en trottinette, je sais. Oui. Je vois le lien avec l'Empire romain. Ouais, donc je sais pas si ça peut vraiment être un Empire romain, mais c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que quand t'as pas d'Empire romain, on prend la variante. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais pu mieux faire dans une précédente relation, mais qu'elle soit amoureuse ou amicale, si t'as perdu des amis ou quoi? Que j'aurais pu mieux faire bah oui, clairement. Par exemple, mon ex, Stanislas, tu vois... Je sais plus qui. C'est qui. Où j'ai pas très bien fait les choses. Ouais, être plus à l'écoute et tout, peut-être. Alors maintenant, c'est totalement l'inverse, hein, je suis plus du tout comme ça. Ouais. Mais en fait, je pense que j'étais pas amoureuse et du coup, j'étais peut-être pas assez attentionnée. Ouais, j'aurais dû être plus attentionnée. Ok. Mais du coup, tu t'es corrigée. Clairement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec Greg, ça s'est pas posé la question parce que j'étais vraiment très amoureuse de lui. Enfin, je suis vraiment très amoureuse de lui. Oui. Du coup, en fait, c'est naturel. Mais et là, en fait, j'ai pris. Je me rends compte. J'ai pris ça à l'époque, j'ai pris ça pour de l'amour, mais en fait, j'étais pas amoureuse. Du coup, c'est pas venu et j'ai pas cherché à l'être. Oui. Mais du coup, je dirais à cette époque-là, je me suis rendu compte après que ça avait pu faire du mal. Et je me suis dit, et ça, je me dis, c'est un truc, j'aurais peut-être pas dû, peut-être dû faire plus attention. Ok. Et après, au niveau des amis, il y en a peut-être, il y a peut-être des choses que j'aurais dû, en effet, faire autrement, mais peut-être que je m'en rends pas compte. Je me dis probablement, mais peut-être que j'ai jamais remarqué, par contre. Ouais. Il n'y a pas eu d'introspection à ce sujet, en mode, là, j'ai fucked up, genre. Mais après, tant mieux. Si personne ne te l'a reproché en plein fouet ou si t'as pas perdu ton ami, c'est que globalement tu gères tes relations. J'ai perdu peu d'amis et le plus souvent c'était l'éloignement ou c'était. Je dirais c'est peut-être ça, à la limite, c'est peut-être essayer de garder contact. Parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très téléphone et tout. En fait, j'adore discuter avec les gens en real life, tu sais, vraiment, vraiment quand je vois mes amis, je suis super contente et j'adore discuter avec. Par contre, c'est vrai que quand je suis dans mon train de vie, en fait, je suis dans la réalité et j'ai du mal à prendre mon téléphone et appeler, tu vois, alors que j'ai pas la personne en face. Ça, c'est peut-être un de mes trucs. Ok. Est-ce qu'il y a une recette que tu maîtrises
à la perfection. À la perfection. Pas à la perfection, mais t'es fière de ce que tu fais ou t'as inventé un truc ou t'adores le faire. Voilà. Ouais, il y a une recette que je maîtrise assez bien et c'est paradoxal Pas des pâtes. parce que c'est avec du fromage. C'est avec du fromage. Qu'est-ce que c'est? C'est une croziflette. Ah. Et en fait, miam. il y a une croziflette que j'ai faite, que je fais très bien. Et Greg me dit, waouh, c'est la meilleure croziflette que j'ai jamais mangée de ma vie, alors que je ne mange pas de fromage. Du coup, tu l'as fait. Je fais une moitié avec fromage, une moitié sans fromage. Ouais. C'est quel fromage dans la croziflette? C'est du... Merde. Il est pas là. Je la connais pas par cœur, la recette. C'est un fromage de Savoie, là. Au fond. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. First strike. Est-ce que t'as déjà ghosté des gens? Personne. Ouais, ça m'est déjà arrivé, mes relations précédentes en fait. Tu vois, parfois il y a un truc qui me saoulait, je ghostais sciemment. Bon, après, c'est pas du tout une attitude à avoir dans une relation. Oui, ghoster, c'est très terrible. Vrai, ouais, c'est terrible. Mais en fait, comme j'étais jeune et inconsciente, tu vois, je pensais juste qu'à toi. Ouais, voilà, sur le moment, t'étais saoulée, donc tu ghostais, et puis tu revenais après, et tu disais, oh, bah, ça a aucune conséquence. Oui. Et c'est pas méchant, mais en fait, si, c'est méchant, c'est pas bien. Tu Oui, vois. oui. Mais, effectivement. Donc je pense faites pas ça. j'ai pu le faire dans une de mes relations, et du coup, je ne vois que ce moment-là. Ouais. Oh. Dans chacune de tes vidéos, tu rotes ou... J'ai roté ce matin également. C'est vrai. Ah bah voilà. Et du coup, on a dit que j'avais pu C'est un sans faute. 3 sur 3. J'avais pu m'appeler Hachoum, mais roteuse. Ah ouais. Tu fais quoi quand tu tombes sur quelqu'un que tu connais dans la rue, mais que t'as pas envie de saluer? Je baisse les yeux. Ça m'est déjà arrivé. Je fais genre, je l'ai pas vu. Oui. Bah. Ou je regarde autre part. Oui. Intéressant ce nuage tout d'un coup. Ouais, où je discute avec la personne avec qui je suis, voilà, les trucs typiques. Bien être avec quelqu'un. Ouais, voilà. Mais cette discussion est si passionnante. Ça m'est déjà arrivé avec des patients. Enfin, tu croises un patient, t'as pas envie. Ouais. Ok. Ou tu croises quelqu'un, tu sais que tu connais, t'as envie de lui dire bonjour, mais en même temps tu le connais pas assez. Ouais. Du coup, tu dis oh flemme, ça va être gênant. Ouais. Du coup, ça m'est déjà arrivé aussi ça. Ok. C'était quand la dernière fois que tu t'es surprise toi-même? Ah, c'était il y a pas longtemps. Attends, oui. C'était il y a une semaine. On était en rando et on faisait des crêtes. En fait, en gros, c'est très escarpé et en fait, t'es à la montagne et puis t'as une crête rocheuse. Comme ça. Et donc, c'est très, très pentu. Là, il voit une main. Et en fait, c'était un passage très difficile et on nous avait prévenu que c'était compliqué, machin. Sur les panneaux, quand on est arrivé, on a vu « Attention, passage dangereux !» On s'est dit « Bon, on y va !» Ouais. Et en fait, j'ai été surprise d'y arriver facilement. J'avais peur sur le coup, je me suis dit « Putain !» et tout, j'ai flippé. Et en fait, ça a été du coup, j'étais contente. Ouais, bravo. Voilà. C'est le moment où tu peux plus partir en profondeur sur le décryptage de ton brossage de dents. Tu vas me demander mon brossage de dents? Oui. Je veux savoir, j'ai des obsessions. Bah du coup, j'ai ma brosse à dents. Ouais. Je la mets dans ma bouche. Alors, c'est bien. Ah oui, non, je mets d'abord le dentifrice, c'est vrai. Je mets le dentifrice, une noisette. Oui. Moi, je fais la noisette. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu mets la noisette? Parce qu'on m'a toujours dit, mais une noisette, je crois. Non. C'est grâce à moi. Ah ouais? Ah, c'est possible, hein? Parce que déjà, à l'époque, apparemment, j'étais déjà un peu focus brosse à dents. Et je sais pas si on s'est brossé les dents ensemble ou quoi, mais j'ai vu que tu mettais beaucoup. Et je me suis dit, Isa, on s'est brossé les dents ensemble, ok? On a c'est chacune. Ouais, je croyais que tu me brossais les dents et je te brosse les dents. Non. Mais dans la même salle de bain. Genre peut-être après une soirée ou quelque chose. Ouais, c'est possible. Et j'ai vu que tu mettais une certaine quantité et je t'ai dit, mais tu sais, apparemment, la noisette et tout, ça suffit, y a pas besoin et tout. Et tu m'as dit que depuis, tu faisais la noisette. Ah putain, je me souviens plus. Et tu te souviens de ça? Bah oui, parce que tu m'avais fait un retour sur mon retour. J'avais fait un retour. Hey, grâce à toi, je mets qu'une noisette. C'est un peu ça. Ah putain, ouais, c'est possible. Oui. Ah, je me souviens plus du tout. Mais c'est vrai qu'en effet, avant, je mettais tout le long de la brosse à dents. Hey. Parce qu'il y a 2 ans, tu disais, non, on m'a toujours dit de mettre la nanana. Alors, au début, je fais comme ça, en vertical. Ouais. Donc, je fais d'un côté, et encore une fois, je compte. Je suis hyper méticuleuse. Extérieur, dessus, et après, à l'intérieur, je fais comme ça, et puis je fais comme ça. Ouais.
Je sais pas si c'est clair. Si, la paroi, tu la Ouais, frottes la verticalement paroi, et horizontalement. Voilà, je fais les deux. Ouais. D'accord. Puis après, je crache et je me rince la bouche. Je suis pas team fluor, mais j'en ai entendu parler. Alors, est-ce que c'est toi qui m'en avais parlé? Grande question. Je sais Non, pas. parce que j'ai su il y a pas longtemps. Ah, ok. Parce que moi, je l'ai su il y a quelques années. Et à un moment donné, du coup, je rinçais plus. Et après, mais en fait, j'aimais pas. Parce qu'il y avait le goût et tout. J'ai essayé ce midi. Et... Toi aussi, t'as essayé, oui. Non, en fait, au départ, je me suis dit, je rince juste un petit peu. Et puis j'étais en mode, non, ça va pas, encore un peu. Ouais, j'ai tout rincé. Ouais. Est-ce qu'il serait pas l'heure de retirer dans la jar? Yes. Alors, quelle est la chanson que tu écoutes tout le temps? Bah en fait, oui, le problème c'est que j'écoute de tout. La question avait été posée à l'origine. En fait, c'est Laura qui pose la question, c'est une amie de Louise. Ah, Laura, l'amie de Louise, elle pose des questions aussi? Bah, elle a accès au podcast. Oui, trop bien. Ouais. Bah, je la connais, Laura. Ah, je savais plus si vous vous étiez rencontrés ou pas. Ouais, on s'était déjà vu. Ok. Elle va voir et potentiellement passer. Oh. Parce que tous les gens qui y voient sont les bienvenus, tu vois. Ah, trop bien. J'allais dire s'ils sont cités, mais pas du tout, ça va pas se passer comme ça. C'est horrible. Je vais les inviter coûte que coûte. Et du coup, à l'origine, c'était pour Emma, mais Emma, je savais quelle était sa réponse. One eternity later. Quoi? Si, j'en ai une en tête. Ah. Mais alors, c'est pas celle que j'écoute tout le temps, mais c'est une de mes préférées. Ok. Voilà. Vas-y. Elle allait nous laisser tous. Voilà. C'est The Big Pictures. De Last Train. Ok. Et c'est un groupe de rock qui est pas très connu. Et en fait, je l'écoute beaucoup parce qu'elle est sentimentale un peu. En fait, je l'écoute beaucoup, mais enfin, pareil, je vais pas choisir de l'écouter comme j'ai expliqué. En fait, juste quand elle tombe, je suis hyper contente et je la mets à fond. Ok, ouais. Mais en fait, c'est parce que c'est un groupe que j'ai vu en concert. Et j'avais adoré le concert et tout. Et en fait, ce concert-là, c'est quand Greg et moi, on s'est mis ensemble. Du coup, c'est un peu notre chanson, tu vois. Oui. Donc, oui. voilà. Penses-tu que l'image que tu as de toi est la même que celle que les gens ont de toi? Mais, par contre, on outrepasse la première impression. Je pense pas, non, parce que en fait, moi je me vois aussi très calme, parce qu'en fait à la maison je suis pas du tout comme avec mes potes. Avec mes potes, je vais être très joie de vivre et tout. Enfin, je vais être toute contente, toute excitée et tout. Et en fait, à la maison, je suis un peu comme ça aussi, rigolote et tout, mais je vais aussi être très calme. Du coup, moi, je me vois plus peut-être comme quelqu'un de posé, et je pense que mes amis, comme ils me voient pas souvent comme ça, ils ont pas cette image. Et est-ce que t'as vécu en coloc? Ouais. Tes colocs, elles avaient du coup cette image complète de toi? Ouais, par contre, elles voyaient peut-être les deux faces. Ouais. Parce qu'en effet, on vivait ensemble. Ouais. Mm-hmm. Toi, tu te perçois dans ton entièreté. Oui. Et en fait, je pense que mes amis, ouais, ils perçoivent une partie, mais pas tout. Oui, ok. Du coup. Qu'est-ce que tu as Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Non, parce que je pense à un truc aussi. Et à mon avis, je suis pas sûre que vous le savez. Mais en fait, je suis hyper sensible. Ça, c'est un truc, c'est une image que j'ai de moi parce que je sais. Et à mon avis, les personnes extérieures, je pense pas qu'elles le voient. Ma question d'après, c'était qu'est-ce que tu as réussi à déconstruire? À déconstruire? Oui. Tu sais, tu te construis et tout, voilà. Ouais. Les études, l'éducation de tes parents, ce que tu entends chez les journaux et tout. Ouais. Et tu arrives peut-être à des phases dans ta vie où tout d'un coup, tu es un peu en désaccord avec ça, où tu entends une autre opinion, et du coup, tu vas déconstruire ce que tu as appris. Je sais pas. Ou alors, t'es le pur produit de ton éducation de mes parents. Je dirais au niveau de la bouffe, parce que je cuisine pas du tout comme mes parents cuisinaient. Je fais pas du tout comme eux. Mon père, il était très comme il était cuisinier. Il était très bouffe, cuisine au beurre, des choses copieuses, assez riches. Et moi, pas du tout. En fait, en vivant et en écoutant et en me renseignant, je me suis rendu compte que voilà. Il y avait d'autres modes d'alimentation et j'ai pas du tout suivi ça du coup. Je pense que c'est un truc que j'ai déconstruit. Ouais. Voilà. Et qui plus est, en plus, en vrai, ça a déjà commencé quand t'as eu ta période, végé. Genre, Oui, je suppose aussi. que tes parents mangeaient de la viande. Ah, ça, c'est un truc. Mon père, le végétarisme.
Ça, c'est un truc que j'ai déconstruit vraiment. Ouais. Parce que pour le coup, mon père, il était pas du tout végétarien. Enfin, même flexitarien et tout, hors de question. Et par contre, ça, j'ai réussi à leur inculquer un peu. Ah, Ça, c'est cool, ouais, parce qu'en fait, au collège, fin du collège, lycée, en fait, j'ai eu une période végétarienne et tout, et après, en fait, je voyais que c'était difficile parce qu'à la maison, c'était compliqué. Du coup, je suis passée plutôt à du flexitarisme. Et en fait, mon père, maintenant, mes parents mangent moins de viande. Bravo. Ouais. Parce que c'est faire changer ses parents, c'est un délire. Et puis, mon père, végétarien, maintenant, il fait des plats végés. Hein, On passe au porte-clés. Là où on en était. Oui, parce que les gars, ça a encore coupé. Bah du coup, j'ai ma clé de voiture, tout simplement, accompagnée de son cher porte-clés. Attends, je peux faire un truc? Ouais. Voilà. Waouh. Tu dégaines. Trop. Donc voilà. Ensuite, j'ai un mousqueton. Parce que rando life, voilà. C'est clair. Voilà, j'ai un mousqueton. Mais il te sert vraiment ou c'est pour le style? Non, il me sert vraiment. En fait, c'est plus pour l'utilité d'ailleurs. En fait, j'ai un mousqueton et j'ai ma clé de maison dessus. Ok. Parce qu'en fait, ça me permet, quand je vais courir ou quand je vais faire de la rando, de pas me balader avec un truc énorme comme ça. Ok, certes. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop gros. Et par exemple, quand je vais courir, j'ai pas envie d'entendre... toute ma Je course. comprends pas, c'est pourtant joyeux. Voilà. Du coup, j'ai un mousqueton, comme ça, je prends juste ça, puis je le case. En général, j'ai même juste une poche, en fait, j'ai pas de sac, donc ça, ce serait compliqué, quoi. Ensuite, ça, c'est la clé de ma maison à Erquingemlis. Donc j'ai ma clé de maison à Rovarandin. Je sais pas non plus le dire. J'ai ma clé de maison à Erquingemlis. Après, j'ai ma clé du cabinet pour ouvrir le cabinet le matin. Ensuite, j'ai la clé de mon cœur. La clé du cœur d'îlot. Du coup, ça c'est un truc un autobloquant que tu mets sur ton volant de voiture. En fait, c'est un truc que tu mets sur ton volant de voiture pour pas qu'on puisse voler ta voiture. Et ça, c'est la clé pour le déverrouiller. Je ne le mets pas, donc c'est clairement là, je viens de me rendre compte que j'avais encore ça. Donc je vais l'enlever. Voilà, mais vous savez que j'ai ça, mais je l'aurai plus dans 2 secondes. Donc vous pourrez lui voler sa voiture. C'est ça. Ensuite, j'ai un décapsuleur. Ah oui, voilà, forcément. La consommation. Il est un peu stylisé quand même. Jamais sans mon décap. Stylisé, c'est-à-dire? Ouais, tu sais, il est stylé. Il a été pensé, il est un peu stylisé. Bah ouais, là, le profil et tout. Là... Ah, t'as jamais vu cette forme-là, peut-être? Non, rarement. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est un truc qu'on a en Belgique. Enfin, moi, je l'ai eu en Belgique aux 24 heures vélo. En fait, tu sais, c'est conçu par les pros. La grosse guindaille, la grosse guindaille qui dure 24 heures. Bah, en fait, ils te donnent des goodies et t'as le décap, quoi. Et après, mes 2 seuls porte-clés décoratifs, c'est toi, Emma. Du coup, j'ai le petit poulpe qui a besoin d'une douche, d'ailleurs. Moi, ça n'a rien fait. Le lavage, ça n'a pas amélioré son état. J'ai le petit poulpe. J'adore appuyer dessus aussi. Ouais, c'est trop satisfaisant. On dirait qu'il est vivant. Et puis maintenant, j'ai les petites tulipes. Voilà, c'est mes 2 seuls. En fait, du coup, en fait, je fais pas attention. Et en prenant mon porte-clés, quand tu m'as demandé de montrer, je me suis dit, en fait, j'ai que 2 porte-clés déco, quoi. Finalement, oui. C'est plus des trucs utilitaires, mais ouais, voilà. De fou. Mon petit plutôt très utile. Isa. Bah, du coup, peut-être que ça arrive plus que je ne le pense, car tu es hypersensible. Mais quelle était la dernière fois que tu as pleuré, pardon? La dernière fois que j'ai pleuré, je crois que c'était dimanche. Ça arrive très souvent. Donc, nous sommes vendredi. Oui. Ouais, nous sommes vendredi. Ah oui, ouais. Parce que c'est vrai que quand on regarde la vidéo, on sait pas. Donc en gros, c'était il y a moins d'1 semaine, je pense. Oui. Est-ce que tu continues à dater Greg, ton mec? Est-ce que vous faites des dates? Carrément. Cool. Enfin, pas en mode je t'invite. Enfin, en mode on passe un moment à 2, on fait un date. Par exemple, la dernière fois, c'était. Par exemple, on a notre petit rituel pour chaque année, tu vois, on passe un moment à 2 dans un endroit. Tu vois, par exemple, là, pour nos 3 ans, on est allé dans une cabane au bord de l'eau, tu sais. Ok. Et donc, on a passé 2 jours tous les deux, tout seuls. Ouais, ça me parle. Mais on se date assez souvent, plusieurs, enfin je dirais tous les mois peut-être. Tu vois, on va se faire
Après, il faut pas. Il y a quand il y a des occasions, genre pour nos 3 ans et tout, puis après, pas forcément sans occasion, on va se dire, on va se faire un restaurant à 2 ou un ciné à 2. En fait, ouais, ça arrive régulièrement. Parfois, on fait juste il y a pas longtemps, on a fait juste un repas à la maison, tu vois, où on avait cuisiné ensemble, genre on avait cuisiné tous les deux, on s'est pris notre petit apéro et tout, et puis on fait un jeu de société, tu vois, tous les deux, ou des choses comme ça. Ok, trop mimi, vraiment trop mimi. On va en faire une. Alors, es-tu nostalgique d'une période de ta vie? Alors oui. Après, je suis très bien dans ma période actuelle, du coup j'ai pas forcément envie d'y revenir, mais quand j'y repense, je me dis ah ouais, c'était chouette. Les années lycée. Alors il y a ce côté au lycée un peu plus insouciant, tu bosses pas et tout, t'as envie d'y revenir parce que tu te dis c'était la belle vie quand même. Il y a ce côté-là. Et puis après mes années d'études, parce que c'était fun quoi. La vie en code, c'était quand même une expérience. Enfin, du coup, alors version française en coloc, c'était une vie du coup chouette, c'est des expériences, c'est une vie pas routinière, pas comme les autres, on va dire, pas comme quand t'es posé. Alright. Et je t'avais envoyé cette question, d'ailleurs, c'est. Je sais pas si tu l'as comprise ou en tout cas tu l'auras interprétée, mais comment gagner ta vulnérabilité? Oui, j'ai oublié. Je pense que pour gagner ma vulnérabilité, il y a 2 choses. La première, après, ça peut pas marcher avec tout le monde, mais par exemple, ça a marché avec Greg parce que du coup, c'est un contexte et une relation spéciale, mais en fait, le côté tactile. Par exemple, la première fois que j'ai rencontré Greg, il m'a eu, grâce à ça, un peu, des petits gestes tactiles, et alors j'ai fondu, tu vois, genre... Et puis encore maintenant, par exemple, on va être dans une situation normale où je vais pas être vulnérable, il va y avoir un geste d'affection, je vais devenir, tu vois, gaga, genre, tu vois, hyper vulnérable, tu peux me demander ce que tu veux, je montre toutes mes faiblesses et tout... C'est ton langage de l'amour alors ou c'est ce que t'aimes recevoir comme... Ouais, carrément, ouais. Et je pense que ça... mais du coup, tu vois, c'est pour ça que je dis ça peut pas marcher avec tout le monde parce que ça marche qu'avec Greg, tu vois, avec des amis, je vais pas être vulnérable parce que y a des accolades ou des trucs comme ça. Donc, Et le deuxième truc, pour que je sois vulnérable, je dirais que c'est de se confier à moi. Alors j'y ai réfléchi longuement, mais je me suis dit, dans quelle situation je suis vulnérable? En fait, je suis vulnérable quand je me confie ou que j'ai besoin de parler de quelque chose qui me touche, ou par exemple si moi qui suis hypersensible, quand je vais pleurer, mais pour en arriver là, pour que je pleure et tout, il faut que la personne soit vraiment très sincère avec moi, tu vois, et que en fait je vais beaucoup plus facilement me confier à quelqu'un qui se confie à moi. Et sans ça, en fait je vais pas me fermer, mais juste je vais me faire une carapace et je vais pas forcément montrer ma vulnérabilité ou me confier ou quoi que ce soit. Mais par contre, je vais être encline à me confier à quelqu'un qui se confie. Ok, c'est en se montrant vulnérable que tu peux aussi te montrer vulnérable. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que c'est un peu du donnant. Ouais, voilà, donnant. Et puis pour le truc tactile, par exemple, je pense à ça du coup. Par exemple, imaginons à un moment donné, justement, encore une fois avec mon hypersensibilité, je vais être triste pour un truc ou avoir envie de pleurer, je vais pas le montrer, je vais me faire une carapace. Par contre, tu vois, Greg, il va le voir, il va me faire une attention tactile, enfin comme je disais, un geste et tout ça, là je vais fondre, tu vois, en larmes. Je vais me dire, c'est bon, je peux me laisser aller, tu vois, il va me prendre dans ses bras, du coup, je vais tout lâcher en fait. J'ouvre les vannes et je montre vraiment ma vulnérabilité, tu vois. Oui, c'est lié aussi, du coup. Du coup, c'est ces 2 trucs-là, je pense. Ok. Ouais, je suis le psy. Tu réfléchis à ta propre... tu sais, elle te pose des questions et du coup, c'est une introspection. C'est une forte introspection pour les gens qui n'ont pas l'habitude. De se poser des questions. Mais c'est pas un exercice si facile. Je pioche les 2 d'un goût? Comme toi, non, comme tu veux. Je vais mettre là. C'est toi qui gères le podcast en fait, Isa. C'est quoi cette question? Ta Emma préférée? Mais vous êtes pas possible. Qui est-ce qui a demandé ça? C'est Emma ou Emma? L'une des deux. Non, mais j'ai pas envie de faire des gens tristes. Ma Emma préférée, c'est Emma Milamon. Elle a quand même choisi. Je la connais plus. Oui. Forcément. Mais Emma Dupont, je t'aime, hein, bien. T'inquiète pas. Voilà. Surtout si ton Pierre est fait de la bière, là, je t'aimerais beaucoup.
Mais comme c'est un mensonge. Non, mais du coup, Emma Milamont, parce que je la connais plus. Y a-t-il une pièce de théâtre, comédie musicale, cinéma que tu rêverais de jouer? Ah, de jouer sur scène. Ouais, il y en a une, mais elle est pas connue, c'est ça le problème. Du coup, Raconte. personne va connaître. Mais j'ai vu récemment une pièce de théâtre que j'ai trouvée incroyable. Et je me suis dit, c'est la pièce de théâtre que j'ai préférée de toute ma vie. Qui s'appelle La Grande Dépression. Voilà, le titre est pas du tout aguicheur. En fait, si tu veux, c'est une pièce où les acteurs, ils vont changer constamment de rôle. Et en fait, c'est un mec qui est dépressif et on va rentrer dans sa tête. Et en fait, dans sa tête, il se fait des scénarios. Et du coup, derrière, t'as les autres personnages, les autres acteurs, qui en fait jouent chaque scénario qui se passe dans sa tête. Et en fait, j'ai trouvé ça d'un point de vue Scénographie. Ouais, j'ai trouvé que c'était un exercice très intéressant, en tout cas pour les acteurs, de devoir changer comme ça du tout au tout. En plus, ils changeaient de costume et tout à chaque fois. En plus, la pièce était très dynamique, il y avait de la fumée, il y avait des trucs qui tombaient du plafond, il y avait beaucoup de mouvements, le décor il changeait et tout. J'ai vraiment adoré, et du coup, en vrai, s'il y a vraiment une pièce que je voudrais faire, ce serait celle-ci. Ça donne trop envie. Est-ce qu'elle est encore jouée? C'est une troupe professionnelle, mais une petite troupe professionnelle qui a fait ça. Du coup, c'est pas connu en fait. Et puis, il la joue pendant 3 mois en général, et puis après, il change de... Mais elle était vraiment très bien. Du coup, on a tout fait. On arrive à la fin. Est-ce que tu as une recette de compote à nous partager? En fait, ma mère, elle fait un mélange poire-pomme, mais que j'aime bien. Ok, quelle est la recette de la compote poire-pomme de ta maman? Mais du coup, je pense qu'elle découpe en morceaux ses poires, ses pommes. Alors, je sais plus les quantités. Hein. Elle les met dans la casserole, elle n'ajoute pas de sucre. Et en fait, elle fait chauffer doucement. Je crois qu'elle met un peu d'eau, quand même. Et je pense qu'elle met de la vanille. Puis après, elle écrase tout. Et puis voilà, ça fait de la compote. Avec des morceaux, moi j'aime bien. Et puis la question finale, c'est... Qui est-ce que je veux voir? Oui, que voudrais-tu voir assise à ta place? Je dirais Laura. Ok. Coup, parce que c'est la personne que je connais sans connaître, enfin que je connais de soirée et tout. En plus, ça fait quand même quelques années, mais on s'est jamais, on s'est vu que 4 fois. Mais on a passé des bons moments, et en même temps, je la connais pas et j'aimerais bien la connaître, parce que je pense que ça doit être quelqu'un d'intéressant. Mais on n'a jamais été dans un mood où tu peux discuter, parler, voilà. Et puis, sache que j'ai travaillé une outro. Une outro? Donc t'as une intro pour introduire et une outro pour détroduire. Parce que Emma, elle était en mode, c'est pas possible, il faut que t'aies une intro et une outro. Elle a raison, c'est Emma. C'est plus fun. C'est vrai, c'est cool. J'espère que vous en aurez appris 5% de plus sur Isa. Moi oui. Lâchez la cloche en l'air. Et puis, on se retrouve ici même dans un prochain épisode de Compote Parlotte. Compote Parlotte. Bisous. Copain, la vie ça gigote. À fond des manettes, on fait des galipettes. En avant pour la